Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de la série de vidéos pour créer une animation. Donc, si t'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer, à aller dans la description et à cliquer sur le lien qui te mènera vers la première partie de cette série de vidéos pour l'animation. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est apprendre en fait à créer un texte qui va changer automatiquement en fonction de l'avancement de notre animation. Donc, on va créer une classe particulière qui va nous permettre de faire changer en fait le texte, de faire un décompte sur notre label. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la pratique. Donc comme je te l'ai dit en introduction, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est apprendre à faire un label en fait qui compte automatiquement, qui s'incrémente automatiquement. Donc un peu comme celui-là, enfin c'est ce genre de label qu'on va créer. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie de la série de 3 vidéos sur comment faire cette animation avec le cercle qui se remplit et le label qui correspond à l'avancement de l'animation. Ce qu'on va faire dans cette partie-là, t'as pas forcément besoin de suivre la première vidéo. Si tu veux juste apprendre à faire ce genre de label, t'es pas obligé de suivre la première partie de la vidéo. Je vais me servir de ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo, mais dans cette partie-là, en fait, on aura juste besoin d'un label. Donc ça, c'est où est-ce qu'on en était arrivé à la fin de la première vidéo. Ce que je vais faire, c'est déjà commencer par créer un label. Donc on va le faire de manière programmatique. Donc let counting label égale, alors de type UI label, alors hop, UI label, égale, on va ouvrir une closure, et ça en fait, ça va nous permettre de créer notre label. Donc let label égale UI label, donc là c'est un égal, voilà. Je crée mon label, ensuite je vais modifier quelques-unes de ses propriétés, puis après je vais retourner mon label. Ensuite j'exécute avec les deux parenthèses ma closure, donc ça en fait c'est une closure, c'est tout simplement quelque chose qui nous permet de créer un objet, de configurer cet objet à l'intérieur et puis de le retourner directement. Donc label.text, on va venir changer quelques-unes de ses propriétés, égal, on va le mettre à 0% par exemple. Donc là je vais faire un label en fait qui compte, enfin qui donne les pourcentages. Donc t'es pas obligé, hein, tu peux très bien faire un label en fait qui vienne compter d'une certaine valeur à une certaine valeur sans pour autant que ce soit des pourcents. Donc label ensuite text color. Alors le text color on va le laisser en noir pour l'instant. Label.text alignment, on va venir le changer, on va le mettre en center. Voilà. Ensuite on va venir changer la police. Donc font égale UI font.system, on va venir chercher la police du système. On va changer la taille et le poids. Donc la taille on va mettre 30 par exemple. Et le poids on va mettre en semi-bold, donc à moitié gras en fait, c'est la moitié entre gras et normal. Voilà, donc une fois que j'ai créé mon label, il faut l'ajouter à notre vue. Donc ce que je vais faire, c'est créer à la toute fin de mon fichier, je vais créer une fonction, donc private func setup label. Et ça va me permettre, quand je vais l'appeler, de tout simplement configurer mon label et de l'ajouter à ma vue. Donc view add sub view, on va ajouter notre counting, alors hop, counting label. Voilà, alors là j'ai oublié un n, je le rajoute ici, ok, c'est bon. Et en fait, on va venir définir quelques propriétés. En fait, c'est tout simplement les contraintes qu'on va donner à notre counting label. Donc j'aurai besoin de 5 lignes. La première, donc une pour chaque contrainte en fait, et la première c'est tout simplement pour empêcher l'auto layout qui est géré par Xcode automatiquement. Donc translate auto resizing mask égale false. Ensuite on va définir le center X encore, center Y. Voilà, ensuite ce qu'on va faire c'est donner une hauteur, donc height encore, et pareil pour la largeur. Ensuite, la première contrainte, elle va être égale à constraint equal, et on va choisir celle-ci, equal to, et ensuite la contrainte, ça va tout simplement être le centre de ma vue, donc view.centerx encore.isActive, hop. Alors ici, voilà, il faut choisir plutôt la contrainte selon x, isActive égale true, et ça en fait, ça me permet de définir la contrainte du centre de mon objet par rapport au centre de ma vue. Ensuite, on va faire la même chose avec la contrainte selon l'axe Y. Donc là, je viens juste modifier l'axe Y. Ensuite, la hauteur, c'est constraint equal to. Et là, on va venir prendre une constante
Donc pour la hauteur, on va mettre 30 par exemple. Et pour la largeur, on va mettre 100, ouais 100, ça me paraît pas mal. IsActive égale true. Donc le isActive égale true, c'est très important, c'est pour permettre en fait à la contrainte d'être active. Donc là déjà je peux simuler mon application et on verra le label apparaître. Alors ouais, il faut juste appeler ma méthode, donc dans le view.getLoad, on va venir juste ici, appeler la méthode setupLabel, voilà, et là maintenant je peux simuler mon application. Voilà, donc là j'ai mon label, et maintenant ce qu'on va faire c'est créer une classe particulière qui elle va pouvoir contenir une méthode qui va justement incrémenter ou décrémenter notre label. Donc ce qu'on va faire c'est créer un nouveau fichier. Donc je clique ici, commande N pour un nouveau fichier, on va créer un fichier de type Cocoa Touch Class, puisque en fait on va on va sous-classer un objet qui existe déjà. Donc la subclasse ça va être UI Label et on va l'appeler par exemple Counting Label. Voilà, donc je crée mon nouveau fichier et ce qu'on va faire c'est lui donner déjà, définir dans cette classe, donc on peut enlever les commentaires, on va définir dans cette classe plusieurs propriétés qui vont justement nous permettre de configurer la décrémentation de notre label ou l'incrémentation du label. Donc la première c'est tout simplement start number. Voilà, ça va être un objet de type float, on va le mettre égal à 0. Ensuite, on va faire la même chose pour end number. Voilà, le type, ça va être float également, on va lui donner une valeur. Ensuite, on va lui donner une propriété qui s'appelle progress. Et ça, en fait, ça va tout simplement être égal à un time interval. Et ça va nous permettre de définir l'avancement de notre animation, puisqu'on a une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Et entre les deux, on devra savoir où est-ce qu'en est la progression. Ensuite, une variable qui va s'appeler duration, qui va être de type égal time interval. Ensuite, last update. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de traquer à chaque fois la dernière mise à jour, puisqu'on va mettre à jour notre label à chaque fois. Et ça va pouvoir nous permettre de traquer en fait l'avancement de notre avancée. Ensuite, on va créer un timer, donc var timer de type timer. On va donner en fait, donc alors lui il va être optionnel, on va donner en fait des valeurs à toutes ces propriétés là dans mon constructeur. Ensuite, je vais créer une variable qui s'appelle counter type, qui va être de type counter type. Donc ce type là on va le créer juste après. Ensuite, je vais créer une autre variable qui va s'appeler counter animation type, voilà, qui va être de type counter animation type, la même chose. Et en fait, donc ça, c'est deux types qu'on va créer juste après, et ça va nous permettre tout simplement, encore une fois, de configurer notre animation. Donc, ce que je vais faire, les deux types qui sont ici, je vais les copier et je vais les créer. Donc, on va créer des énumérations. Alors, enum, voilà. La première énumération, ça va être counter type et il y aura deux types. Donc le premier cas, ça va être int type. Donc en fait, si on veut int type, voilà, si on veut que notre label soit de type entier, enfin ce qui soit écrit dans notre label soit de type entier, ou alors si on veut que la progression nous montre les virgules, c'est-à-dire que ce soit le cas, alors hop, case, float type. Voilà, donc ça c'est les deux types pour notre compteur, soit c'est un entier, soit c'est un flottant. Et ensuite on va venir créer notre counter animation type. Et ça va tout simplement être, est-ce qu'on veut que la progression soit linéaire? Est-ce qu'on veut que la progression soit plus accélérée au début ou à la fin? Donc enum, encore une fois, counter animation type. Le premier cas, ça va être linéaire. Voilà, le deuxième cas, ça va être is in, donc accéléré au début, et le troisième cas, ça va être accéléré à la fin, donc is out. Donc ça, c'est voilà, ces trois cas en fait qu'on va venir configurer, et puis lorsqu'on va gérer la décrémentation ou l'incrémentation de notre compteur, eh bien on va venir vérifier à quelle valeur est le counter animation type pour voir en fait comment est-ce qu'on va gérer notre animation. Alors ce qu'on doit faire maintenant, c'est créer une propriété, enfin une méthode qui va nous permettre justement de faire incrémenter notre label. Donc on va l'appeler count,
cette méthode va prendre plusieurs paramètres qui vont être en fait, enfin plusieurs arguments qui vont tout simplement être les paramètres de notre compteur. Donc le premier, ça va être la from value, donc la value de départ, donc from value, qui va être de type float. Ensuite, on aura une to value, hop, to value, qui va être de type float encore une fois. On aura une with duration, donc qui va tout simplement être la durée de notre animation. Donc ça va être une time interval. Ensuite, on a l'animation, donc end animation. Ça va tout simplement être donc le type de l'animation, donc animation type, qui va être de type counter animation type. Ensuite, end counter type, qui va être un objet, enfin qu'on va appeler counter type, et ça va tout simplement être le type de compteur. Donc est-ce que c'est un compteur à virgule ou pas? Donc counter type, l'énumération qu'on a créée ici. Donc là en fait tu vois que j'ai ajouté des labels à chaque fois. Et alors hop, je vais ouvrir la fonction. Et là en fait tu vois que j'ai ajouté à chaque fois des labels, donc from, to, with duration, and animation, and counter type. Alors ici, voilà. Et ça en fait les labels je les ai tout simplement ajoutés pour permettre à la fonction de créer une phrase. Donc là on voit que on crée une phrase, donc compter de telle valeur à telle valeur avec telle durée et avec telle animation et tel type de compteur. Donc ensuite on va remplir notre fonction. Donc on va déjà affecter tous les paramètres. Donc self start number égale from value, self end number égale to value. Voilà, donc là j'affecte en fait les différents paramètres. Donc self duration égale duration, self counter type égale counter type. Ensuite on va prendre le counter animation, donc self counter type animation type égale counter type animation. Ensuite le progress, donc self.progress égale progress. Alors le progress on va le mettre à 0. Enfin lorsque le compteur est animé, enfin lorsque le compteur démarre, il est mis à 0. Alors ici oui on l'a appelé animation type, voilà. Self last update, on va le mettre tout simplement à date et on va aller chercher le time interval. Alors c'est date ici, point time interval since reference date, et ça en fait ça nous permet tout simplement d'avoir un temps de référence. Donc si on va voir la description, c'est tout simplement le nombre en fait de secondes, l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 2001. Donc ça nous permet d'avoir une date de référence. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... donc voilà, là on a configuré notre timer. Ce qu'on doit faire, c'est créer une fonction qui s'appelle invalidate timer. Et ça, donc on l'a pas encore créé, on va la créer tout de suite. Et ça va nous permettre de remettre à 0 notre timer si jamais celui-ci contient une valeur et si jamais celui-ci est déjà activé. Donc, ce que je vais faire, c'est aller tout en bas de ma classe, donc juste ici, et on va créer cette fonction. Donc invalidate timer. Ensuite, on va aller chercher la valeur du timer, et si jamais ce timer existe, on va appeler la méthode invalidate. Et ensuite, timer, on va le remettre à nil. Donc ça, en fait, c'est une méthode qui nous permet tout simplement, donc timer égale nil, c'est une méthode tout simplement qui nous permet, si jamais il y a un timer en cours qui est en train de compter, eh bien on le remet à 0. Donc c'est pour ça qu'on le fait juste avant d'appeler quoi que ce soit dans notre fonction count. Ensuite, si jamais la durée de notre animation est différente de 0, puisque si jamais la durée est égale à 0, on va pas s'embêter à faire une animation. Donc if duration est différent de... Alors, si jamais c'est égal à 0, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre à jour le texte. Donc on va créer une méthode qui s'appelle update text avec une valeur, et cette valeur, ça va tout simplement être toValue, c'est-à-dire qu'on met déjà la valeur finale sur notre texte. Et ensuite, on va retourner quelque chose, donc on retourne rien, mais au moins on sort de la fonction. Et après, tout ce qui va être après ne va pas être exécuté. Donc update text, cette fois, on va créer notre fonction qui s'appelle update text. Donc func update text.
toValue. Donc là, il faut que je le change, donc c'est un flottant. Et ce qu'on va faire dans cette méthode-là, c'est déjà tester si le counter type est égal à un entier ou un flottant, puisque on va forcément mettre à jour le texte en fonction du type de compteur. Donc switch counter type, voilà. Ensuite, si jamais le counter type est de type entier, on va faire quelque chose. Et si jamais, alors là, on n'a pas besoin du default, puisqu'on va tester tous les cas possibles. Donc le default n'est pas nécessaire. Donc ensuite, on teste si c'est le type float type et ensuite on exécute le code. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement aller chercher le texte de mon label. Donc là, on n'oublie pas que ma classe, c'est un objet qui hérite de toutes les propriétés de la classe label. Donc j'ai une propriété qui s'appelle texte. Égale à tout simplement, on va aller chercher ma valeur, donc value, et on va la transformer en entier. Donc là, on a juste besoin de mettre int autour, et on verra que pour le flottant, c'est un peu plus complexe que ça. Donc pour le flottant, on va encore une fois mettre à jour le texte, et on va le mettre égal à, donc il faut changer la chaîne de caractères, et cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'interpolation de la chaîne de caractères, on va créer une chaîne de caractères qui est formatée. Donc, alors où est-ce que c'est format, voilà, format strings et argument. Donc le format de ma chaîne de caractères, ça va tout simplement être pourcentage point de f. Et ça en fait c'est le formatage particulier d'une chaîne de caractères et ça nous permet de tout simplement mettre notre chiffre sous la forme du chiffre, point et 2 décimales après la virgule. Et l'argument, ça va tout simplement être value. Donc c'est celui-ci qui va être transformé en chiffre avec 2 virgules, que ce soit un point 0 ou que ce soit un virgule 1 ou virgule 127, ça va être converti dans les deux cas avec 2 virgules. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter le pourcentage juste après, puisque moi, mon label, je veux que ce soit un pourcentage. Donc là, c'est pour la partie update text. Et pour la partie, dans le cas où la durée de l'animation est égale à 0. Donc là, j'ai juste oublié de fermer mon crochet, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est gérer le cas où la durée n'est pas égale à 0. Donc ce qu'on va faire, dans ce cas-là, c'est mon timer, on va venir l'initialiser. Donc timer égale timer, on va chercher la classe timer, donc avec un T majuscule, point schedule timer, alors on va chercher celui avec le plus d'arguments, donc jusqu'à l'argument repeat, user info, selector, donc voilà, c'est le troisième. Donc le time interval, ça va être 0,01, comme ça on est sûr d'avoir une précision assez grande. La target, ça va être égal à self. Le selector, c'est la fonction qui va être appelée à chaque fois que le timer a atteint 0,1 seconde. Alors, selector, et on va aller remplir cette méthode juste après. Donc user info, ça va être égal à nil, et repeat, c'est égal à true, puisqu'on veut à chaque fois que le compteur se répète. Donc ce qui va être appelé dans cette méthode-là, c'est une méthode qu'on va créer maintenant, une fonction qu'on va créer maintenant, qui va s'appeler update value. Donc cette méthode doit être de type Objective-C, puisqu'on la passe dans un selector. Donc Objective-C, func, update value, qui va nous permettre en fait de mettre à jour la valeur. Donc let now égale date.time interval. Donc ça en fait ça va reprendre à chaque fois qu'on veut mettre à jour notre valeur, on va reprendre le temps qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 2001 et ça va nous permettre de faire une référence. Et justement on va pouvoir calculer la progression de notre animation. Donc progress égale progress à laquelle on va ajouter now. Donc now, alors ici voilà c'est pas now, c'est now pas new. Donc now moins last update. Donc ça en fait ça nous permet de faire une soustraction entre notre valeur de départ qu'on avait ici et la valeur qui est prise ici. Donc en gros le progress, eh bien, ça nous permet tout simplement d'ajouter le temps qui s'est écoulé depuis la dernière mise à jour de notre label. Donc ça va pouvoir nous permettre de traquer l'avancement de notre animation et donc de faire durer notre animation sur le temps qui est donné en paramètre qui est ici. Ensuite, last update égale now, donc là bien sûr on met à jour la valeur de la dernière mise à jour. Ensuite on va tester si progress est plus grand que duration, puisque on veut savoir si
notre valeur de la progression a dépassé la valeur de la durée, dans quel cas il faudra arrêter l'animation. Donc si jamais le progress est supérieur ou égal à duration, et bien ce qu'on veut faire, c'est tout simplement appeler la méthode invalidateTimer qui nous permet d'arrêter la progression de l'animation grâce à l'arrêt en fait du timer. Et progress, on va le mettre égal tout simplement à duration, pardon. Voilà. Ensuite, donc là ça veut dire que la progression a atteint la durée maximale, donc on a fini notre animation. Et si c'est pas le cas, on va tout simplement appeler la méthode updateText avec la valeur current, avec la variable qui s'appelle current. Alors c'est current counter value, celle-ci on l'a pas encore créée. Donc je vais venir la créer juste en dessous de ma dernière variable, donc ici. Et ça va être une variable, une lazy variable, c'est-à-dire une variable, je sais pas comment traduire ça en français, une variable flemmarde, c'est-à-dire qu'elle va être calculée seulement à chaque fois qu'on va en avoir besoin. Donc comment est-ce qu'on crée ce type de variable? Donc var current counter value de type float, et on va pas lui donner une valeur, on va créer une closure en fait qui va nous permettre de la calculer à chaque fois qu'on veut y accéder. Donc if progress est plus grand que duration, dans ce cas-là on va retourner end number, puisque on a terminé notre animation, donc on veut que notre valeur maximale soit égale à la valeur de fin. Et si jamais c'est pas le cas, on va créer une constante qui va s'appeler pourcentage, et celle-ci va être égale à progress divisé par duration. Voilà, donc ça on doit le convertir en flottant. Donc float, voilà, et ce qu'on va faire, c'est créer une autre variable, donc update, qui elle va être égale à update, alors c'est update counter. Donc celle-ci on l'a pas encore créée, la méthode update counter, donc on va venir la faire tout de suite. Donc je vais venir la créer juste en dessous de update text, donc ici update counter, qui va prendre en argument la valeur mise à jour, donc counter value de type float, et ça va renvoyer la valeur mise à jour, donc un flottant également. Voilà, donc là j'ai créé ma méthode, et ensuite je vais l'implémenter. Donc si jamais donc update ça va être égal à la valeur renvoyée par update counter, donc cette méthode qui est ici, et la valeur qu'on va passer en argument, c'est tout simplement le pourcentage. Et ensuite on va pouvoir retourner notre nombre de départ plus, et on va aller chercher la variable de update qu'on va multiplier par le pourcentage. Donc end number moins start number. Voilà, donc ça nous permet en fait d'aller chercher la valeur actuelle qu'on va mettre à jour grâce à la fonction update value. Donc dans la méthode update counter, ce qu'on va faire, c'est tout simplement gérer le type de notre compteur. Donc ça va nous permettre de calculer plus ou moins rapidement l'avancement de notre nombre en fonction du counter type. Donc on va écrire un bloc switch case counter type qui est ici, et encore une fois on va tester le type du compteur. Donc est-ce que alors c'est pas counter type, c'est counter type animation. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est le cas linéaire? Donc là encore une fois le default j'en ai pas besoin puisque je vais couvrir tous les cas possibles. Ensuite, est-ce que ça va être le cas is in? Voilà. Et est-ce que ça va être le cas is out? Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est justement retourner une valeur en fonction de ces cas-là. Donc si jamais c'est linéaire, on va tout simplement pouvoir retourner mon counter value. Si jamais c'est is in, c'est-à-dire qu'on accélère au début et après on ralentit pour arriver plus doucement à la durée maximale de notre animation, ce qu'on va faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle pow, qui calcule en fait la puissance. Donc pow counter value, et on va la multiplier par un indice. Donc en fait c'est comme une courbe parabole. Tu sais, les courbes paraboles c'est quelque chose qui
qui monte très doucement au début et qui monte de plus en plus vite, et la courbe inverse, la courbe racine carrée, ça monte très vite au début et ça ralentit après. Donc l'indice, en fait, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler velocity. Donc let velocity ou counter velocity, voilà. Et ça va être en fait tout simplement l'indice. Donc par exemple, si je le mets égal à 3, ça veut dire tout simplement que notre courbe, ça va être x au cube, donc ça va être une courbe qui monte très rapidement. Enfin, qui monte doucement au début et très rapidement après. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais à mon POW, voilà. Donc, l'indice, ça va être counter value, alors counter velocity, voilà. Et si jamais on est dans le cas isOut, eh bien, on va utiliser une autre méthode qui va tout simplement être 1. Alors, 1 moins la puissance de 1. Donc là, c'est des maths. 1 moins counter value à laquelle on va élever tout ça à la puissance counter value. Ensuite, la fin de mon bloc switch case. Alors là, mon counter velocity, il faut le convertir en flottant, égal float, voilà, puisque l'argument doit forcément être un flottant ici. Et maintenant, dans notre update text, on va pouvoir aller chercher notre current counter. Donc, current counter value, hop, current counter value, voilà. Et du coup, on va pouvoir passer dans notre selector notre méthode update value. Donc, counting label.update value, qui est ici. Donc, une fois que ça c'est fait, je sauvegarde bien mon fichier, et puis je peux retourner dans mon view controller et appeler notre méthode count. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans le handle tap, puisque on veut que le compteur soit, que le compteur commence à compter au moment où on tape sur le bouton, sur notre vue. Donc, ce qu'on va faire, c'est à la fin de notre méthode qui est ici, appeler. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est transformer notre label en counting label. Donc là, c'est un label classique, et nous, on veut que ce soit un counting label, donc qui puisse, qui contienne en fait cette méthode compter. Donc, ici, à la fin de notre handle tap, on va aller chercher notre counting label, et on va, alors, counting label avec une minuscule, voilà, et on va aller chercher la méthode count. La valeur de départ, ça va être 0 par exemple, la valeur d'arrivée, ça va être 100. Donc ça, encore une fois, tu peux le changer en fonction de l'animation et de ton cercle qui se remplit plus ou moins. Le time interval, on va prendre la même durée que cette animation, comme ça, le remplissage du cercle et la complétion en fait, du texte vont mettre autant de temps à se terminer. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'animation. On va la mettre linéaire pour l'instant, donc linéaire, et le counter type, on va le mettre en type entier, puisque j'ai mes pourcentages, donc je ne veux pas de virgule. Ensuite, on peut simuler notre application, et normalement, si tout s'est bien passé, on va voir en même temps le texte, le cercle qui se remplit, et notre texte qui affiche le pourcentage du cercle. Donc là, je peux cliquer sur mon texte, et on voit que en même temps que le cercle se remplit, eh bien mon texte, mon label est mis à jour en fonction du pourcentage. Donc là, on voit en fait que le cercle se remplit en même temps que le pourcentage est en accord avec le cercle, mais c'est parce que j'ai bien choisi, j'ai bien choisi mes valeurs, c'est-à-dire que j'aurais pu choisir n'importe quoi et passer d'une valeur de 50% à 150% par exemple, ou même des valeurs qui ne soient pas des pourcentages. Donc ça, je te laisse gérer tout ça, je te laisse modifier pour accorder en fait ce modèle-là, donc cette classe-là, en fonction de ce que tu veux faire dans ton application. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur la série de vidéos sur l'animation du cercle t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses, notamment sur le text field et comment en fait gérer, comment créer un nouvel objet à partir de ce qui est déjà fourni par Swift et par Xcode. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer dans cette lancée-là. N'hésite pas encore une fois à t'abonner pour ne pas rater la suite des prochaines vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir très prochainement sur cette chaîne. Et sur ce, moi je te dis bon développement, à bientôt.